mars dernier, le président de la République s'est exprimé devant les Français pour annoncer un effort de guerre inédit, affirmant vouloir augmenter très fortement les dépenses militaires. Le ministre des Armées plaide pour une enveloppe globale de 100 milliards d'euros. Cette annonce intervient dans un contexte de guerre sur le sol européen, où la Russie, qui a envahi l'Ukraine, est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. Dans ce contexte de grande tension internationale, les États-Unis semblent tourner le dos à l'Europe, préférant marchander de manière presque indécente les ressources d'un pays affaibli, l'Ukraine. Les pays européens sont aujourd'hui seuls pour assurer leur propre sécurité. Or, avec une dette publique dépassant 3 300 milliards d'euros et un déficit aggravé de 175 milliards d'euros, il est légitime de se demander où et comment seront trouvés ces milliards supplémentaires. Ces incertitudes alimentent une inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Face à ce bouleversement géopolitique qu'il faut absolument prendre en compte, les députés LIOT seront des acteurs exigeants et responsables. C'est d'ailleurs dans cet esprit que notre groupe porte la proposition de résolution visant à renforcer le soutien à l'Ukraine. Présenté demain par notre collègue Laurent Mazzori, ce texte ne fuit aucune difficulté. Monsieur le Premier ministre, j'ai deux questions. La première, sans sacrifier notre modèle social et, comme l'affirme le président de la République, sans augmentation d'impôts, pouvez-vous nous dire quels seront les choix de votre gouvernement pour assurer le financement de cet effort de défense qui semble aujourd'hui inéluctable? Deuxième question, il est acquis que l'Europe doit jouer un rôle moteur dans cet effort. La présidente von der Leyen a présenté un plan de 800 milliards baptisé « Réarmer l'Europe » qui paraît à ce stade loin d'être suffisant. Dans 10 jours, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront. Pouvez-vous nous dire quelles seront les propositions de la France afin d'assurer un financement de l'Europe à la hauteur des enjeux? Je vous remercie.